officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Hélène Nougaro. Hélène Nougaro, de retour pour des citations sur l'art, sur la peinture. L'art est un mensonge qui nous fait entrevoir la vérité, du moins celle qui nous est donnée de comprendre. Pablo Picasso. La force suprême de l'art et de l'amour est de nous contraindre à vouloir épuiser en eux l'inépuisable. André Malraux. L'art s'était efforcé de tout temps de donner un moyen d'expression à ce besoin inexprimé de divin qui est en nous. Hermann Hesse. L'artiste dévoile la profondeur. C'est parce qu'il prend du recul par rapport au visible qu'il est proche de l'invisible. Carl Fried Graf Durkheim. L'artiste a le pouvoir de réveiller la force d'agir qui sommeille dans d'autres âmes. Frédéric Nietzsche. C'est évident, c'est Gojo TV. Voilà. Vas-y, lis ton texte. Alors, faire la justice. Ouais. Donc, il n'y a ni justice ni liberté possible lorsque l'argent est toujours roi, Albert Camus. Ouais. Le système de propriété est en cause. Donc, printemps 2021, c'est le 20 mars, Paris, Nation, Bastille, Champs-Élysées, le monde entier en force d'aimer. C'est donc ça, c'est mon appel. Donc je me qualifie d'homme de l'œuvre, artisan poète, amoureux des femmes et ami des hommes, artiste, volé, pillé, persécuté par ce système de propriété féodale vénale qui laisse crever des enfants de la patrie dans la rue comme si de rien n'était. Dans l'extraordinaire banalité du mal, le primitif en norme des valeurs de la République. Le président est la tête, mais c'est la mentalité du chacun pour soi général, infantile, qui est à dépasser. J'écris à la présidence de la République en résistance civile depuis 1987, pour mon droit naturel au logement et mon droit à l'œuvre. François Mitterrand, etc. Toujours en recommandé accusé de réception, m'offrant le luxe d'avoir au minimum un tampon pour réponse. Voilà, j'ai mes tampons. Pour réponse, la République et l'oubliette, lettre morte, le système néant. Voilà, voici le dernier courrier, donc du 12/01/2001. Démissionner, Monsieur le Président, ou révolutionner. J'avoue que ce 60 millions de procureurs m'a exaspéré. Un seul suffit, vous-même vis-à-vis de vous-même. Rappel du discours de 2017. Oui, bah oui. Magnifique. Et voici nos pères de la rue. Yes.
C'est Pharrell, mais avec un S. On va les gars. Ah ouais. Il m'a dit le nom de votre collectif. Stephen Rider. D'accord. Ouais. Ok. So, what's your name? Jonathan. 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 Okay. From Sudamérica. From Sudamérica. Mi apellido es Inocencio. Okay. Jonathan Inocencio. Okay. Fatima Shmibani. Bonjour Fatima. Bonjour Ag. Tu viens encore de sortir un nouveau... C'est un recueil, on appelle ça? On appelle ça un recueil de poésie et évidemment ça fait quand même... le dernier était paru en 2017, donc ça fait quand même 4 ans. Je mets beaucoup de temps à écrire, mais quelques poèmes étaient déjà écrits auparavant, mais le temps de les rassembler, de traiter le même thème, il faut absolument attendre. Hein. Je ne me précipite jamais, j'attends que l'inspiration vienne, et puis puisque j'ai écrit sur le désir, et j'attendais de rassembler tout et de mettre ça au propre et les donner à mon éditeur. Alors, le désir, les liens du désir. Ouais, les liens du désir. Alors, pourquoi ce titre-là? Tout simplement parce que l'être humain est un être insatisfait. Et chaque fois qu'il a un désir et qu'il veut le réaliser, il est un peu malheureux, et une fois qu'il satisfait ce désir, qu'il assouvit ce désir, il y a d'autres désirs qui viennent. Ce n'est pas mon cas. Moi, je ne parle pas de moi dans mes recueils de poésie, mais de la vie. Et je souhaite, tous mes désirs qui sont là, ce sont des désirs de paix, des désirs d'amour évidemment, de désirs de vivre ensemble, des désirs d'ailleurs.
Ça tourne autour du désir. Il y a quelques pages sur quelques poèmes sur d'autres thèmes, mais pas tout. Tout est sur le désir, et tous les désirs dans toute sa splendeur et sous toutes ses formes. Et c'est le deuxième recueil que tu fais là? Non, c'est le 4e recueil. Et c'est un recueil auquel je tiens énormément parce qu'il est en anglais et en français. Il y a des poèmes que j'ai d'abord écrits en français et que j'ai traduits, et d'autres que j'ai écrits en anglais d'abord et je les ai traduits en français. Enfin, pas traduits, pas tout à fait, c'est pas le terme. Je les ai réécrits. La réécriture est vraiment une vraie écriture. Ça veut dire qu'il y a eu des retours sur ce que tu avais écrit avant? Non, pas tout à fait. Parce que quand on écrit en français, on pense en français. Lorsque j'écris en anglais, je pense en anglais. Et lorsque j'écris aussi en arabe, je dois penser en arabe. Et je pense en arabe parce que déjà la syntaxe n'est pas la même, la constitution de la phrase, les syntagmes ne sont pas les mêmes, et c'est comme ça, il faut obéir à la règle grammaticale et à la forme de l'écriture. Donc tu viens de dire que ça t'a pris au moins 4 ans pour écrire Oui, pour écrire à peu près 64 poèmes dans ce recueil-là, mais parfois ça me prend beaucoup plus. Par exemple, pour le deuxième recueil qui est paru en 2013, imaginez-vous que j'ai mis à peu près 8 ans pour le sortir. Tout simplement parce que je n'écris pas quand je veux. J'écris uniquement lorsque je suis inspirée. Et c'est ça mon... Il faut que ça soit dur dans la tête, il faut... Exactement, quand je suis inspirée, l'idée me vient. Parfois, tout le poème vient en une seule fois. Et je le laisse comme ça. Après, je retourne, je reviens à ce poème et je le retravaille. Je le retravaille d'un point de vue linguistique, parce que je cherche les mots qui conviennent, et j'essaye de l'épurer. Et aussi pour la musicalité, des mots et le choix de la forme aussi. Tu vas nous dire tu vas choisir déjà. Je vais ouvrir la première page et je vais dire le premier poème qui s'intitule « Page de silence ». Tel un fou conquérant, à l'ombre de ses cils noirs, j'affleure les rives de mon âme, me noie dans son flou regard. Derrière ses lèvres closes, telles des pages de silence, ses sourires frémissants séduisent mon ardeur. Parmi les 1000 pensées jaillissant de mon cœur, l'espoir d'un bel amour présage ma destinée. Le courage est ma patrie, l'espérance mon credo. Celui qui ne croit pas à la beauté doit dire adieu à la vie. Maintenant, il faut y aller. D'où viens-tu, gitan? Je viens de Bohème. D'où viens-tu, gitan? Je viens d'Italie. Et toi, beau gitan, de l'Andalousie. Et toi, vieux gitan, mon ami, je viens d'un pays qui n'existe plus. Les chevaux rassemblés le long de la barrière, le flanc gris de poussière, les naseaux écumants, les gitans sont assis près de la flamme claire qui rejette à la clairière
leur ombre de géant. Et dans la nuit monte un refrain bizarre, et dans la nuit bat le cœur des gitans. C'est le chant des errants qui n'ont pas de frontières, c'est l'ardente prière, c'est l'ardente prière de la nuit des gitans. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec tonton David autour d'une question. Légaliser ou dépénaliser le chanvre? On écoute. Au moment où on n'est pas aidé, aujourd'hui, et depuis là en Jamaïque, ils ont légalisé. Et non, mais tu sais ce qui est important dans leur constitution? Et ça, c'est très fort. Ils mettent bien que maintenant, tous les gars qui checkent Rastafari, ben, ils ont le droit de fumer pour pouvoir vivre entièrement. Et ça, symboliquement, c'est quelque chose de puissant. Parce que la Californie est déjà dépénalisée, oui, qu'il y ait déjà eu des États ou des pays qui se rendent compte qu'il y a un manque à gagner, que c'est pas si mal de dépénaliser pour X raisons. Économique et... Mais là, en plus, ils rajoutent cette phrase-là, comme quoi la Jamaïque, malgré que la Jamaïque c'est rugueux, les politiciens sont corrompus comme jamais, que c'est violent la Jamaïque. Et bien malgré toute cette violence, ils sont obligés quand même de rendre hommage au reggae, qui est leur première, en fait, la première économie du pays en réalité. Plus que les magouilles politiques, plus que même la drogue, plus que malgré toute la violence qu'il y a, l'étendard. Et donc, ils nous disaient, là c'était France Info qui dit ça, hein, c'est pas mon pote qui m'a envoyé un... Il disait que là, dorénavant, la Jamaïque voulait se positionner comme leader du tourisme médicamenteux cannabique, tu vois. Tu vois, eux, ils veulent organiser des coffee shops au soleil. Non, mais c'est... tu vois, et comme il y a dû y avoir des gars qui ont dû monter un peu au créneau en disant « Ouais, parce que vous voulez faire des sous et tout », et ben non, ils ont dit « Oui, mais les Rastas, tout ça qui est Rastaman, ben en fin de compte, eux, ils peuvent fumer comme ils veulent. » Donc, ils ont dit pharmaceutique, tu vois, ils disent pour des raisons pharmaceutiques. Il faut trouver un mot pour... Et maintenant, c'est tout le monde qui est Rastafari. Mais justement, par rapport à ce mouvement en France, ici, qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce qu'il faut dépénaliser, il faut légaliser, il faut... Qu'est-ce que tu penses? Moi, je crois que... si je dois dire ce que je pense, je suis obligé de dire... Non, mais si je dis ce que je pense, je suis obligé de dire... Bah ouais, il faut... Ne serait-ce que... Non, en fait, là... En fait, il faut déplacer le problème en France. Le problème de la France, c'est que comme... il y a des... Comment? Il y a des ghettos en plastique qui se fabriquent tous les jours. Et le problème, c'est que avec les médias qui sont qui sont pour la permission, et avec toute une génération éduquée, on se rend bien compte que des fois, ça forme des mutants, les enfants. Donc, il ne faut pas dire trop vite à un jeune, il faut légaliser. Mais en fin de compte, si tu ne légalises pas, le problème, c'est que les gars, ils vont dans les quartiers chercher un truc. Donc ça rajoute de la sécurité. En fait, tant que... il y a des vraies décisions à prendre en France. Mais est-ce que la dépénalisation ou ci ou ça, c'est... Je crois qu'il serait important dès maintenant que chacun, à défaut de... Pour pouvoir couper le business, à la limite, qu'on fasse une loi qui dise que chaque adulte... normal, ben, il a le droit de faire tant de mètres carrés pour lui, quoi. Mais aujourd'hui en France, il y a tellement d'autres débats à faire, à mon avis. Le jour où en France tout ira... parce que faut bien comprendre un truc. Pour l'agriculture, on est en train de polluer partout. Avant, jusqu'à la fin du 19e siècle, tout était fait en chanvre. Le tissu, on
on dépolluait les terrains à faire pousser du chanvre. On dépolluait les terrains, par exemple, quand on venait de... Avant, par exemple, on faisait une saison, on disait on plante ça. Ouais. Bon. Puis après, on dépolluait le terrain. Ouais. Et puis pour la saison d'après, on plantait autre chose. Parce qu'on plantait du chanvre hors saison, comme ça, il ne se mettait même pas en fleurs. Mais c'est juste pour mettre des racines qui nettoyaient la terre. Maintenant, on arrête, on ne fait plus ça. On fait de l'engrais et on fait 3 plantations dans la saison. Oh. C'est-à-dire qu'on va faire du blé, des céréales, et puis après on va finir avec du maïs quand tous la même taille. Et puis la plupart, ils vont pourrir, donc ils seront dédommagés par les assurances. Tu sais, business Babylone. Ouais, mais c'est encore, c'est vicieux quoi. C'est plus vicieux, c'est pour ça que je te dis dépénaliser en ville. Tu sais déjà, c'est même pas ça le problème. La façon comme on vit dans les villes, on n'aurait pas le droit de vivre comme ça normalement. Tu vois là, tu dois venir, tu visites quelqu'un, tu dois tourner longtemps pour te garer. Donc par contre, sinon tu es condamné à venir à pied. Ou alors tu es condamné à prendre le taxi. Tu vois, il y a une dictature par ton pouvoir en fait. Ou alors tu es condamné d'avoir un gars que tu laisses en bas. À lui dire vas-y tourne là, je t'appelle quand je sors. C'est un système de riches qui se met en place en fait. Oui, et en fait le problème c'est qu'on ne te laisse pas le droit d'être pauvre. Ouais. Ça c'est grave. Mais attention, le problème c'est que t'as beau être riche, ça ne règle pas ton problème. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. De toute façon, comme je te dis, le problème c'est que rien que de la façon qu'on fabrique notre argent, c'est un grand PMU. Le jour où tu gagnes, pense que tu es en train de piquer des sous à quelqu'un. Le jour où toi tu perds des sous, si ton voisin a gagné des sous, même si lui, c'est indirect, mais c'est comme ça. Ouais. Parce que les gens qui sont mieux payés, c'est des gens qui ne rajoutent rien à l'économie. Je le répète ça. Imagine, il arrive un drame, des drames, puis après là, alors là, c'est un cimetière là-bas, le chat Et par contre, il n'y a plus de problème. Par contre, là, on vient de nous annoncer que bon, bah, là, il faudra faire encore des trous, mais ça va grâce à l'Europe qui laisse encore 2 ans à la France. Mais chaque année. La faille. Bonjour. Mais où allons-nous? Trop de violence, trop de doutes, manque d'amour et de force. Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. La spiritualité n'a pas de limite. La force se trouve dans le calme et non dans l'agitation. L'amour, c'est la vie. Tu ne tueras point. Et oui, tu ne tueras point. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance, Vivre ta vie, tu dois vivre ta vie, sans te soucier du temps qui passe, sans prendre en compte les embarras. Vivre ta vie, mais tu dois vivre ta vie, surmonter les tribulations
et que ta quête a version. Non, ça n'a pas été facile, mais sans amour tout est difficile. Ben, j'ai voulu fermer les yeux sans comprendre que tout était yeux. Absorbé dans ce corps si étrange, tu m'as tendu la main tellement. Et j'ai voulu nourrir l'esprit, sentir le bonheur de l'exil. À vous, vivre ta vie, mais tu dois vivre ta vie sans te soucier du temps qui passe, sans prendre en compte les impasses. Vivre ta vie, super, mais tu dois vivre ta vie, surmonter les tribulations et que ta quête a version. Oh, donne-toi de ta peur. Si tu veux construire, oh mais grandis par étapes. Non, ne te laisse pas mourir, mais regarde tout autour. Non, il n'est pas trop tard, rien que des discours. Oh mais lève-toi, prends ta part, vivre ta vie, mais tu dois vivre ta vie sans te soucier du temps qui passe, sans prendre en compte les impasses. Ta vie, ta vie, vivre ta vie, surmonter les tribulations et que ta quête a version. Que tu viennes de Maroc, de Tunisie, d'Algérie, de Kabylie, que tu viennes d'Éthiopie, que tu viennes de New York, que tu viennes de Colombie, tu es Jah. Si tu es bien, si tu es bon dans ton âme, si tu es bon dans ton cœur, tu es Jah. Si tu fais le bien à chaque instant, à chaque moment, tu es Jah. Même malgré les impasses, tu peux y arriver. Avant les teufs, on peut y arriver ou quoi? On va y arriver. Ah ouais, on va arriver, on va arriver. On va arriver, on va arriver, on va arriver. Yes! Tout ce qu'elle a pu absorber de cette religion, c'est ce qui lui sert maintenant dans l'élévation de sa spiritualité. Tu vois, donc elle peut pas... donc un Rasta, en gros, fondamentalement, c'est aussi un chrétien. D'accord. Ouais. Ah ouais, mais ça me pose un peu un problème. C'est aussi un chrétien, ça veut dire que si on est Rasta, on est forcément, c'est ça que tu dis? Mais c'est-à-dire que sinon, ça dénote d'un sens. Parce que si on est Rasta, c'est qu'on est disciple d'Haïlé Sélassie. Et Haïlé Sélassie lui-même, c'est ce qu'il représente. C'est-à-dire que lui-même ne peut pas être sous le trône de David si lui-même n'est pas couronné par l'Église que le Christ a donnée. Tu vois, je te dire, c'est inséparable. Tu vois? Donc, de dire qu'on est un disciple d'Haïlé Sélassie, ça ne peut pas avoir de sens si nous-mêmes aussi, on n'a pas on n'est pas dans la même foi, la même, tu vois, le même idéal. Voilà, c'est pour ça que dans ce mouvement-là aussi, c'est vrai, il faut le dire, il y a beaucoup de confusions qui se sont installées. Hein. Exact. Beaucoup. Hein. Ah ouais, beaucoup même. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que même Haïlé Sélassie, un jour, il a dit, mais il faut aussi donner un sens à votre religiosité. Tu vois, parce que aussi, le problème aussi, il faut le dire, parce que c'est aussi, comment te dire, c'est la vérité. C'est la vérité, sinon ça ne rentre pas dans son sens, tu vois. Et c'est ça qui fait aussi que ce mouvement-là, il a pris beaucoup trop de détours et est devenu trop confus, tu vois. Ouais. Parce que les gens ne comprennent pas. Avant, les gens comprenaient mieux. Puisque quand déjà c'était nouveau, et puis quand ils voyaient vraiment l'authenticité des sœurs, des frères, tu vois, le message. Mais tout cela, à l'époque, les gens ils oublient. Mais c'était exactement ça qu'ils disaient. C'était lié à ça. D'ailleurs, il y a... Lié à la chrétienté, d'ailleurs, tu as ça hein, dans les interviews de Bob Marley. Quand on demandait à Bob Marley, est-ce que Rasta c'est un chrétien? Il dit oui, Rasta is a Christian. C'est un chrétien. Sinon, où est le sens dans ça? Tu vois, je te dis, puisque c'est toute la prophétie. Bien sûr. Donc, c'est obligé, sinon, je ne comprends pas, tu vois. Maintenant, attention, quelqu'un n'est pas forcément obligé d'être Rasta pour partager aussi ces valeurs-là. Attention, il y a tout ça aussi qu'il faut discerner. Mais si quelqu'un se dit Rasta,
c'est parce qu'il épouse ces valeurs-là, c'est parce qu'il est intègre à ces valeurs-là. Et c'est ça que Bob Marley a défendu, tu vois. Et maintenant, en ce qui concerne l'église, par exemple, éthiopienne, c'est que les gens, ils ne connaissaient pas encore. Il faut donner à chaque... Il y a un temps pour chaque chose, tu vois. Ouais. Parce que même au niveau de Bob Marley, il y a une dernière interview qu'il a fait, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu ça. Mais tu vois, il y a une interview où le journaliste, il est là, il y a d'autres frères, c'est quelques temps avant qu'il s'en aille. Et le journaliste lui dit, oui, mais Rasta est chrétien, mais c'est quoi vous, comment vous voyez l'église avec Rasta? Donc eux, ils séparaient ça. Mais quand le journaliste lui a dit, oui, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que Haïlé Sélassie, et il lui a dit, elle est à l'église, Haïlé Sélassie priait la Vierge Marie, Haïlé Sélassie priait Jésus-Christ, Haïlé Sélassie allait à l'église. D'ailleurs, c'était quelqu'un de très très pieux, Haïlé Sélassie. Dès 4 h du matin, tous les jours, il est à l'église. Lui-même, c'est lui-même, dans son règne, il a dit, moi, c'est la plus belle des choses que Dieu m'a donné pendant mon règne, c'est de doter l'Éthiopie de sa propre église. Il a travaillé dur pour pouvoir la retirer pour la rendre Toraïdou aujourd'hui, c'est-à-dire unie à l'Éthiopie, unie en Éthiopie, tu vois. Donc, tu vois, c'est un peu s'écarter de la piété, et ça, à ce moment-là, il y a un truc qui est un peu bancal, quoi. Pas... Mais maintenant que quelqu'un dise, que quelqu'un ne soit pas forcément chrétien ou machin, et puis c'est pas une question de religion, c'est là où la question est bien, c'est pas une question de religion, parce que c'est personnel, c'est intime, donc faut pas imposer ça et mélanger ça. Parce que aussi, ce qui nous amène à ça, c'est que, regarde quelqu'un comme Peter Tosh, quand on écoute, lui, ce n'est pas une histoire de chrétien. Lui, il parle déjà de musulmans. Mais bien sûr. Tu vois. Donc, mais l'Éthiopie, l'Éthiopie, c'est l'un des seuls endroits où les musulmans, les chrétiens ont toujours vécu en paix ensemble. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, donc c'est d'où ma question. Quand je dis, est-ce que c'est bon, même si c'est pas au niveau religion, est-ce que religion, toi, tu as dit, c'est chrétien. Alors, il se trouve que nos leaders, les leaders reggae, on va dire, qui parlent Rasta, ils parlent pas que chrétienté, ils parlent chrétien, ils parlent aussi musulman, ils parlent Bouddha, ils parlent la vie. Parce que à la question, est-ce que Rasta c'est une religion? Je te dis non, Rasta c'est pas une religion, c'est un mode de vie. Mais maintenant, dans ce mode de vie, il y a la foi chrétienne. Mais là, ça rentre dans le contexte. Mais comme Rasta ou pas Rasta, ça rentre dans des contextes personnels, intimes. Tu vois, c'est pas... Et c'est pour ça aujourd'hui, quand tu perds ça, ben, les gens ils s'entendent pas, ils se font la guerre, ils sont en désaccord, alors que non, tu peux pas rentrer dans ça, ce sont des choses, c'est dans la spiritualité de chacun, tu vois. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc que tu sois un Rasta, c'est pas parce que tu es un Rasta que tu vas pas pouvoir communiquer ou fraterniser avec un musulman, ou même un païen, ou même un bouddhiste, ou n'importe quel être humain qui est un être humain. Moi, le One Love, je veux dire voilà, tu vois, et qui... On ne peut pas dissocier. Puisque notre roi même, c'est comme ça qu'il est. Notre roi même a voyagé beaucoup, rencontré toutes sortes de gens, c'est pas pour ça qu'il va... je suis défenseur de la foi chrétienne, je suis... Tu vois, sinon, il n'y a pas ça. C'est le respect, l'harmonie avec chacun, tu vois. Puisque comme te dit Haïlé Sélassie, tu regardes ce que Haïlé Sélassie te dit, ça tombe bien. Haïlé Sélassie te dit, ça a été justement le 2 novembre 1973. Il te dit, aucun homme ne choisit ses propres parents. Mais en fin de compte, la valeur ultime d'un homme dans le monde moderne est déterminé par ses accomplissements et son service pour la cause de sa nation et des hommes de son pays. C'est Haïlé Sélassie qui a dit ça le 2 novembre 1973. Tu vois, ça c'est très important à discerner, parce que à cause de ça aussi, toutes ces confusions-là mettent tout et n'importe quoi sous le nom ou le compte de Rasta. Tu vois, c'est ça. On voit plus clair dans ça. Mais maintenant, il y en a qui disent, moi je suis reggae, je suis pas Rasta. Je suis Rasta, je suis reggae.
on comprend Mais plus les gens rien en toujours- fait. ouais, et puis les gens échappaient à beaucoup de choses. C'est comme au début aussi, tu sais, les gens, je sais pas si tu te rappelles, mais au début, les gens aussi, ils te disaient, quand tu disais Rastafari, il y en a qui répondaient pas. Ouais. Alors, pourquoi? Ah non, je suis pas un Rasta, je suis un dreadlocks. Ouais. Tu te souviens, dans les années 80, fin 70, c'était comme ça. Ouais. Non, I'm not a Rasta, I'm a dreadlocks, man. Ouais. You know? Tu vois, donc, il y a toujours eu des... Mais même Bob Marley, on a voulu le confondre avec ça, avec tout... Tu sais, le côté, tout le monde le sait, le côté des voyous qui ont des locks à Miami, même plus que voyous, des bandits, des criminels même. Je te le dis, franchement, des criminels, tu vois. Des loups déguisés en agneau. Voilà, exactement, des loups déguisés en agneau, tu vois. Et lui, il répondait que ça n'a rien à voir, bien évidemment, ça n'a rien à voir. Mais c'est là où ça devient personnel, c'est un truc plus profond. C'est pas parce qu'on a la même tête qu'on pense pareil. Mais aujourd'hui, regarde mon frère Hag, aujourd'hui, n'importe qui a des locks. Tu vas dans des salons de coiffeur, là, niveau, là. Donc ça a perdu son contexte spirituel. Et ça, c'est très important. Mais c'est pour ça, justement, que j'ai besoin, qu'on a besoin de parler, de mettre les choses au clair. C'est pour ça ce que tu fais, c'est très bien, parce que tu vas dans la rue, tu vas dans le populaire. C'est pas forcément les grands médias qui vont parler de ça, tant qu'il n'y a pas l'intérêt, tu vois. Alors que nous, et c'est pour ça que ton travail est formidable, parce que nous, l'intérêt, il est déjà artical, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il est au profond du cœur. Tu vois, nous avons ce sentiment. Parce que c'est un être humain, c'est comme ça que le Créateur a fait l'être humain. Ça, c'est très important à signaler, mais à préciser aussi. Parce que même si, par exemple, tu fais un grand effort intellectuel, par exemple, tu es un chimiste, un physicien qui est en train de résoudre une grande équation. Tu sais, le moment où tu as résolu ton équation, tu seras toujours animé par un sentiment. Tu vois, quelle que soit la chose. Alors, là, ça va être un sentiment de joie. S'il y a un moment quand tu cherches la solution, tu vas être animé par un sentiment. Tu vas te dire, oh mon Dieu, waouh, j'ai trouvé. Tu vois, tu vas être content. Donc, ça veut dire que nous sommes des êtres de sentiments, quel que soit ce que nous faisons. Donc, c'est pour ça cette valeur éducative, spirituelle, fondamentale et éternelle. C'est pour ça que Rasta dit c'est One Love. C'est basé sur l'amour. Tu vois. Parce que, et ça c'est l'enrichissement d'une connaissance qu'on a depuis plus de 2000 ans, qui vient justement de la révélation chrétienne, dans toute cette science. Quand on dit frère et tout ça, c'est tout ça. Ça nous a été amené par ça. Tu vois, donc nous sommes liés à cette éducation chrétienne. On ne peut pas la nier, la renier, la dénier. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que d'autres ne viennent pas là, qu'ils ne partagent pas certaines valeurs, les mêmes, et notamment l'amour. Tu vois, est-ce que pour donner de l'amour, il faut être forcément chrétien? Mais non, ça nous dépasse tout ça. Ça nous dépasse. Mais par contre, être chrétien, c'est donner de l'amour. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Et bien c'est pour ça que je dis que c'est fondamental. Le monde est fait c'est fondamental. Par l'amour et de l'amour, c'est ça. Mais oui, donc c'est fondamental, tu vois. Donc c'est pour ça que Rasta peut venir chanter One Love, parce que c'est sur des valeurs fondamentales. Donc c'est pour ça notre roi, que nous avons un roi qui est très intelligent et qui nous a avertis, pour pouvoir retrouver ces choses-là, c'est d'élever notre spiritualité. Parce que c'est ça le but, l'idéal. Tu vois, parce que nous ne sommes pas que de chair, nous sommes aussi d'esprit. Tout le monde le sait. Mais il n'y a pas de choses vaines en cela. Ça veut dire qu'il y a une nourriture à donner à cet esprit. Tu vois? Même quand un jour la chair ne sera plus là, mais l'esprit sera toujours là. C'est ça. Tu vois? La chair ne peut rien sans l'esprit, de toute façon. C'est ça qui habite la chair. Donc, si l'esprit s'en va... Donc ça ne peut pas, tout ce qu'on... C'est comme nous disait notre roi, Haïlé Sélassié Ier, nous disait son impériale majesté, elle disait que l'Éthiopie est notre héritage divin. Mais c'est pour tout cela aussi, parce que c'est un peuple qui a conduit et qui ne s'est jamais séparé de ça, jusqu'à pouvoir offrir un tel roi qui lui-même la libère, lui donne son envol et sa destinée dans le monde pour être une nation, et en plus qui lui donne sa propre église, parce que c'est un peuple vraiment religieux, pieux, tu vois, et qui dépendait de l'Égypte, d'où l'alliance copte-éthiopienne, tu vois. Donc c'est pour tout dire. Donc il faut bien comprendre ces choses-là. Ces choses-là sont inséparables de Rasta et de son évolution. Il faut comprendre ça. Sinon, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Mais, quel que soit, même si tu peux avoir toute cette connaissance-là,
Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc l'amour est fondamental et au-dessus de tout. C'est la Donc vie. voilà, l'amour n'entraîne pas que parce que celui-là n'est pas chrétien, ou celui-là est musulman, celui-là est... Non, l'amour est au-dessus de ça. Bah oui. Donc voilà. Voilà. Et donc en discernant tout ça, on retrouve un chemin qui faisant et qui maintenant va nous amener vraiment vers l'objectif et l'accomplissement de cet idéal. Qui est d'ailleurs, nous le reprenons à la suite de notre loi, qui est un très haut idéal. Ah oui. Donc, ok. C'est ça. Combien de fois des hommes doivent-ils tomber pour mieux se relever, pour se dire autant pour moi, jamais baisser les bras. Sans disciple du phénix, ça sort dans l'or du Judas, sentinelle des terres de Gaïa, le bouclier sans belle protection, nos lances, réaction. Nous sommes les porteurs d'eau, nous sommes le fleuve. On amène de la montagne la reine secrète de sommet pour peindre par-dessus les crêtes. Trop d'images de guerre ont déjà été peintes. Mais combien de fois des hommes doivent-ils tomber pour bien se relever et se dire autant pour moi, jamais baisser les bras. Sentinelle des roches gravées, nos boucliers sans belle protection, nos lances, réaction. Nous sommes les porteurs d'eau, nous sommes le fleuve. On amène de la montagne la peine secrète des sommets pour peindre par-dessus les craintes. Trop d'images de guerre ont déjà été peintes. The voisinage
Certains ont bâti leur fortune dans le Papatoya. Il y en a même qui sont directeurs généraux. Dans leur nomination, d'espoir toutes les médailles, pour service rendu à la nation. Et cela c'est vrai.